Bonsoir, ces élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la plateforme Takana Academy. Comme d'habitude, nous allons toujours ou continuer notre réflexion sur l'étude de textes, sur les textes philosophiques. Aujourd'hui, c'est un commentaire et nous allons réfléchir ensemble sur ce qu'il en est afin de mesurer la compréhension, d'autant plus que nous sommes au dernier virage. Et donc, tenez bien. Préparez-vous, ça ira. Alors, merci pour le reste. Essayez de suivre, de vous concentrer davantage. Nous allons démarrer le cours tout de suite. Et comme je vous l'ai dit, rien n'est compliqué, rien n'est facile. Tout dépend de votre propre perception. Donc, suivez attentivement. Et on donne la parole à Demblé Sec. Oui, Sec. Bonjour, Vous voulez monsieur. partager avec nous quelque chose? Oui, j'ai une question. À laquelle? Monsieur, Oui. euh, quand on parle, en fait, moi, j'ai un problème pour développer des arguments pour montrer que philosophie, c'est agir. Pour montrer que philosophie, La philosophie est compatible avec l'action. avec l'action. Oui, Ah, vous parlez de la dimension pratique de la philosophie. oui. Ah, mais en classe, normalement, vous avez parlé ça parce que ça nous renvoie aux finalités de la philosophie, finalités d'un point de vue théorique et d'un point de vue pratique. En ce qui concerne la dimension pratique de la philosophie, vous avez des courants philosophiques qui peuvent vous aider, comme par exemple les épicuriens et les stoïciens. Dans la dimension pratique de la philosophie, on peut parler de la philosophie comme mode de vie. On peut aussi parler de la philosophie comme la recherche du bonheur. Ok. La philosophie comme mode de vie, vous avez vu, comment dirais-je, le portrait de Socrate est un exemple patent. Oui, Et aussi, il y a des philosophes tels que Descartes qui distinguent ces deux domaines. Puisque Descartes, d'ailleurs, dans son discours de la méthode, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut distinguer le domaine de la connaissance et le domaine de la vie. Dans le domaine de la connaissance, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avancez, suspendez votre jugement. Dans le domaine de la vie, il ne faut pas suspendre votre jugement, il faut agir. Pourquoi? Parce que la vie ne nous attend pas. Et donc, dans la dimension pratique de la philosophie consiste à dire, un, que la philosophie a une dimension pratique parce que elle peut être considérée comme un mode de vie. Par mode de vie, on entend par là le fait d'incarner cet esprit philosophique, de vivre une vie modeste, une vie où on se contente du peu qu'on a, une vie où on ne s'identifie pas à l'excès, une vie où on cherche l'équilibre, une vie, comment dire, où nous sommes humbles, donc, c'est ça la dimension, comment dire, c'est un des arguments que nous pouvons avancer pour justifier la dimension pratique de la philosophie. Nous pouvons aussi se référer aux stoïciens qui pensent que le but de la philosophie, normalement, c'est de nous conduire vers la recherche du bonheur, ce qu'on appelle l'ataraxie, la paix de l'âme. Et là, à ce niveau, vous avez vu comment les stoïciens et les épicuriens ont mis toutes les idées possibles pour défendre cela. Avec les épicuriens, vous avez les types de désirs, parce que pour eux, pour être heureux, la philosophie peut nous permettre d'être, comment, on peut être heureux dans la vie si on vit en mode philosophique. Autrement dit, savoir distinguer nos désirs, les désirs naturels et nécessaires, désirs naturels et non nécessaires, et les désirs non naturels et non nécessaires. Et donc pour eux, s'il faut vivre en paix, sec, il faut uniquement se focaliser sur des plaisirs nécessaires et naturels et nécessaires. À défaut de ça, des plaisirs naturels mais non nécessaires. Au Dans tous les cas, il ne faut pas se focaliser sur des plaisirs non naturels et non nécessaires, sinon c'est la souffrance et le malheur qui vous attendent. Et pour les d'accord. stoïciens, vous avez vu aussi, pour eux, pour être heureux, on peut se mettre dans la peau d'un philosophe. Comment? Il faut juste savoir distinguer ce qui dépend de notre volonté et ce qui ne dépend pas de notre volonté. Comme par exemple, des choses Le, qui ne dépendent pas de notre volonté, vous avez la mort, ou bien le votre lieu de déterminisme. naissance, vos parents. Si vous voulez lutter contre cela, ça sera une perte de temps. Donc, si vous procédez ainsi,
Vous ne serez pas fatigué. Et c'est ça la dimension pratique de la philosophie. C'est de vivre la vie avec humilité, avec modestie. C'est de voir les choses avec autant de simplicité. C'est de vivre une vie qui sera au moins reposée sur l'équilibre. C'est de prendre tout au sérieux, mais aussi se moquer de tout, en fait. Ça, Ok. c'est l'esprit philosophique. Mhm. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. Alors les autres, désolé de faire une parenthèse par rapport à ça. Dans tous les cas, vous avez le droit, puisque c'est moi qui vous l'ai promis, de me poser les questions que vous avez à me poser, et puis avant de rebondir. Alors, laissez-moi juste un tout petit peu de me frotter avec le texte afin de vous faciliter un peu la compréhension. Alors, je vous invite à être attentif par rapport au texte que nous allons étudier aujourd'hui. Le sujet, autant pour moi, ce sujet que nous avons, que j'ai proposé, c'est un sujet de bac, hein. C'est le bac de 2011. Alors, je vais vous lire juste ce passage. C'est un texte de Hegel, extrait de son livre La raison dans l'histoire. Alors, il nous dit, Hegel, dans l'État, la liberté devient objective et se réalise positivement. Ce qui constitue l'État n'est pas une forme de la vie en commun dans laquelle la liberté de tous les individus doit être limitée. On s'imagine que la société est une juxtaposition d'individus et qu'en limitant leur liberté, les individus font de sorte que cette limitation commune et cette gêne réciproque laissent à chacun une petite place où il peut se livrer à lui-même. C'est là une conception purement négative de la liberté. Bien au contraire, le droit, l'ordre éthique, l'État constituent la seule satisfaction de la liberté. La seule liberté qui se trouve réellement brimée est l'arbitraire qui ne concerne d'ailleurs que la particularité des besoins. Je reprends. Dans l'État, la liberté devient objective et se réalise positivement. Ce qui constitue l'État n'est pas une forme de la vie en commun dans laquelle la liberté de tous les individus doit être limitée. On s'imagine que la société est une juxtaposition d'individus et qu'en limitant leur liberté, les individus font de sorte que cette limitation commune et cette gêne réciproque laissent à chacun une petite place où il peut se livrer à lui-même. C'est là une conception purement négative de la liberté. Bien au contraire, le droit, l'ordre éthique, l'État constitue la seule satisfaction de la liberté. La seule liberté qui se trouve réellement brimée est l'arbitraire qui ne concerne d'ailleurs que la particularité des besoins. Voilà ce que dit Hegel dans son livre La raison dans l'histoire. Et comme je vous l'ai dit, c'est un commentaire de texte. On nous demande d'expliquer et discuter. Effectivement, dans un commentaire philosophique, il y a des chemins à suivre. En commentaire, nous savons tous qu'il est composé de trois parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Qu'en est-il de l'introduction? L'introduction est la première partie d'un commentaire. Et dans l'introduction, il y a des parties ou des sous-parties. Vous avez le thème, vous avez le problème, la thèse, la structure du texte et une question que l'on vous recommande, ce n'est pas une obligation, que l'on vous recommande de poser pour la discussion. Ce qu'on appelle en philosophie la question d'objection. Dans objection, vous avez le verbe objecter, qui signifie critiquer, remettre en cause, qui signifie aussi discuter. Et donc, si on récapitule, l'introduction, elle est faite des éléments suivants. La présentation du thème, la formulation du problème, la thèse par rapport au problème, la structure, c'est-à-dire les étapes du raisonnement de l'auteur, ce que vous appelez les différentes parties du texte, et enfin, une question pour la discussion.
que j'appelle, ou que nous appelons en philosophie, la question d'objection. Voilà les éléments qui constituent une introduction. Maintenant, nous allons essayer de les mettre en pratique. L'introduction, le thème, d'abord, c'est ce sur quoi traite le texte, ce sur quoi porte le texte. L'idée générale qui traverse tout le texte, c'est ça le thème. Alors, c'est ça que nous allons chercher en premier. Maintenant, on imagine qu'on est face à une épreuve de bac. Regardez comment nous comptons procéder. D'abord, vous faites un travail de brouillon. Mais avant un travail de brouillon, il va falloir que nous soulignions les mots-clés du texte afin de mieux comprendre. Quand on lit ce texte, il y a des mots essentiels. Dans l'état, je souligne, dans l'état. Je coche ce mot dans l'état. La liberté devient objective et se réalise positivement. Vous voyez, la liberté devient objective et se réalise positivement. Voilà, on souligne ça. Ce qui constitue l'état, je souligne ici, constitue l'état, ce qui constitue l'état, n'est pas une forme de la vie en commun dans laquelle la liberté de tous les individus doit être limitée. Liberté de tous les individus doit être limitée. On s'imagine que la société, je souligne imaginer ici, on s'imagine que la société, je souligne société aussi, est une juxtaposition d'individus, je souligne individus ici, et qu'en limitant leur liberté, les individus font de sorte que cette limitation commune et cette gêne réciproque laissent à chacun une petite place où il peut se livrer à lui-même. Se livrer à lui-même. C'est là une conception purement négative de la liberté. Je souligne cette phrase-là. C'est là une conception purement négative de la liberté. Bien au contraire, je souligne ça aussi, bien au contraire, le connecteur, bien au contraire, le droit, l'ordre éthique, l'État constitue la seule satisfaction de la liberté. Je souligne ça aussi, le droit éthique et l'État constituent la seule satisfaction de la liberté. La seule liberté qui se trouve réellement brimée est l'arbitraire qui ne concerne d'ailleurs que la particularité des besoins. Alors, comme je vous l'ai dit, pour trouver le thème du texte, il y a plusieurs techniques que vous pouvez faire. Regardez ici, on va s'interroger d'abord. Donc, je mets ici travail de brouillon, thème. Je mets sur mon brouillon, thème. Je cherche de quoi il est question dans ce texte. De quoi il est question dans ce texte. C'est sur mon brouillon que je travaille. De quoi il est question? Alors, pour le savoir, je vais maintenant, vous voyez que le texte est composé de phrases. Je vais, à partir de ces phrases, formuler des questions. Autrement dit, chaque phrase va me permettre de formuler une question. Regardez comment ça marche. Dans l'état, la liberté devient objective et se réalise positivement. Quelle question peut-on poser à partir de cette phrase? Je vous écoute. Qui va répondre à cette question? La liberté devient objective et se réalise dans l'état. Alassane Laye, oui. Euh, Alassane, oui. Comment est la liberté dans l'État? Ah, et comment est la liberté dans l'état? C'est bien, ce n'est pas mal. Qui formule mieux? Roréanda, oui.
Comment, Rokhaya, oui. comment peut-on expliquer l'objectivité de la liberté dans l'État? Si on regarde comment peut-on expliquer l'objectivité de la liberté dans l'État, on n'aura pas la réponse. Dans l'État, la liberté devient objective et se réalise positivement. Ok. Mais ce n'est pas mal comme essai. Le comment est important ici. Un ça, Sadio, On peut dire comment perçoit-on la liberté dans l'État? comment on perçoit la liberté dans l'État, ce n'est pas mal aussi en soi. Matifal, Mati, Mati, peut-être a un problème. Moussa D'accord, Diop, ah monsieur. ok. Mati, oui, Dans l'État, oui. en quoi la liberté devient-elle objective et se réalise positivement? Et la réponse sera quoi? Oui, Et la réponse sera quoi? oui. Quand vous posez cette question-là, la réponse sera quoi dans ce cas? Vous ne trouverez pas la réponse. Une dernière intervention, après je vous redonnerai la parole. Ndefa Toundir, oui. Ndefatou? Bon, Ndefatou, ça ne va pas. Mamdiara Bousso-Cham, oui. Comment est la liberté dans l'État? Comment est la liberté dans l'État? Pas mal en soi. Maguette, Falwad, et Yad, du moins. Bonsoir. Oui, bonsoir. Euh, on peut dire, si l'on sait que l'État est constitué de règles, Non, à partir de cette phrase-là seulement. à Dans partir de cette l'État, phrase seulement, oui, la liberté devient objective et se réalise positivement. Quelle question peut-on poser? euh, peut-on être, peut-on On être s- libre dans un État? Si on pose cette question, on aura comme réponse, dans l'État, la liberté devient objective et se réalise positivement. Ça ne répond pas forcément. Alors, je vous aide pour cela. Après, on va continuer ensemble. Je pose question, je mets question numéro un. Comment se caractérise, comment se caractérise la liberté dans l'État? Comment se caractérise la liberté dans l'État? Êtes-vous d'accord avec moi ou pas? Matifal, Mati, êtes-vous d'accord avec moi? Comment se caractérise la liberté dans l'État? Dans l'État, la liberté devient objective et se réalise positivement. Êtes-vous d'accord? Qui n'est pas d'accord? Là, on vérifie directement pour vous dire, on n'invente rien en fait. Et vous allez voir comment c'est facile. Vous allez avoir une certaine facilité dans l'explication même de votre texte avec cette méthode. D'accord? Maintenant, on passe. Ce qui constitue l'État n'est pas une forme de la vie en commun dans laquelle la liberté de tous les individus doit être limitée. Je reprends la phrase. Ce qui constitue l'État n'est pas une forme de la vie en commun dans laquelle la liberté de tous les individus doit être limitée. Aminata, oui. Aminata Khan. Aminata, Bonsoir. bonsoir. J'avais une question. Laquelle? Pour savoir de quoi il est question dans ce texte, on doit toujours se référer dans la première phrase. Non, on doit vérifier tout le texte. Parce que le Mhm, thème, c'est l'idée qui traverse tout le texte. mhm. Ouais. Et regardez comment on le fait. Vous allez voir que c'est très facile. Donc ça,
nous avons décidé de formuler des questions à partir des phrases qui composent le texte. Alors, question numéro 2. Question 2 par rapport à la deuxième phrase. Question 2. Ce qui constitue l'État n'est pas une forme de la vie en commun dans laquelle la liberté de tous les individus doit être limitée. Une dernière lecture. Ce qui constitue l'État n'est pas une forme de la vie en commun dans laquelle la liberté de tous les individus doit être limitée. Qui propose une question, Maguette? On peut demander si l'État si l'État est-il uniquement un instrument de limitation Pour vous de aider, la phrase. pour vous aider, Oui, regardez comment on fait. Si vous voulez trouver la bonne question, dites toujours, qu'est-ce que l'auteur est en train de faire ici? Il dit, ce qui constitue l'État n'est pas une forme de la vie en commun dans laquelle la liberté de tous les individus doit être limitée. En rapport avec la première phrase, comment se caractérise la liberté dans l'État? Et la réponse est là. La liberté dans l'État est une liberté objective et positive. Objective et positive. Maintenant, qu'est-ce qui constitue l'État? J'ai dé- euh, j'ai déjà donné la réponse. Veuillez m'excuser, c'est ça la question. Il dit, regardez le verbe qui est lié au sujet ici, à l'État. Ce qui constitue l'État n'est pas une forme de la vie en commun dans laquelle la liberté de tous les individus doit être limitée. Et donc, la question qui s'impose, c'est qu'est-ce qui constitue l'État? S'il faut aller plus loin, vous allez voir quel type de liberté constitue l'État ou quel type de liberté avons-nous dans l'État. Vous voyez? Maintenant, j'ai une on va question. s'arrêter juste à la première phrase en posant la question suivante. Qu'est-ce qui constitue l'État? Qu'est-ce qui constitue l'État? Qu'est-ce qui constitue l'État? Alors, qu'est-ce qui constitue l'État correspond à la deuxième phrase. Et on a la réponse. Ce qui constitue l'État, en tout cas, l'auteur commence par nous dire que ce n'est pas une liberté limitée. Alors, on revient ici à la troisième phrase. On s'imagine que la société est une juxtaposition d'individus. On s'imagine que la société est une juxtaposition d'individus et qu'en limitant leur liberté, les individus font de sorte que cette limitation commune et cette gêne réciproque laisse à chacun une petite place où il peut se livrer à lui-même. Qu'est-ce que l'auteur est en train de faire ici? Il est en train de faire quoi? Oui? Euh, Madame Ndiaye, oui. Madame Ndiaye? Monsieur, pour la deuxième question, Oui. est-ce qu'on pourrait dire euh, qu'est-ce qu'est-ce qui est-ce que la liberté est-elle limitée dans l'État? Non, on est en train de lire d'abord. On n'est pas sûr. On n'a pas encore formulé un thème. On est en train de vérifier d'abord. Donc, pour la deuxième, j'ai dit pour la deuxième question, la deuxième phrase. Non, non, pour la troisième, pour la troisième phrase. Pour la deuxième phrase, c'est qu'est-ce qui constitue l'État? Ou bien vous proposez quoi? Bon, j'ai dit que est-ce que la liberté est-elle limitée dans l'État? Si la liberté, dans l'État, la liberté est-elle limitée? Est-elle limitée, oui. Ouais, ça aussi, ça Donc, peut être une très bonne question. Ça c'est peut ça être une mon très bonne question. d'accord. Ouais. Euh, on s'imagine que la société est une juxtaposition d'individus et qu'en limitant leur liberté, les individus font de sorte que cette limitation commune et cette gêne réciproque laissent à chacun une petite place où il peut se livrer à lui-même. Qu'est-ce que l'auteur fait ici? Demba Sek.
Bonjour. Bonsoir, oui, Demba. L'auteur est en train de montrer que à travers les lois, l'individu ou l'homme permet. Oui, nous vous écoutons. Sec. Est en D'accord. train de mon- Ok. Mambousso Cham, vous voulez parler? L'auteur est en D'accord. train de montrer. Ok. Dans cette L'auteur est en troisième train de phrase, montrer. ce que l'auteur est en train de faire ici, c'est d'illustrer. Il nous invite à une expérience de pensée. Et cette expérience de pensée se justifie à travers le verbe imaginer. On s'imagine. Là, c'est pour illustrer l'idée qu'il vient d'avancer. Oui, Mme Bousso Cham. Oui, Mme Bousso. Voilà. Enfin, le son ne voulait pas enfin venir. On a Je du mal à vous disais, entendre. Est-ce que vous pouvez parler fort? je disais, l'auteur nous lance dans une imagination où il met en avant les risques de limiter la liberté des individus. Ah ouais, c'est ça l'idée. À travers cette troisième phrase, l'auteur nous invite dans une imagination, nous invite à imaginer une société où on pense en tant qu'individu que pour être libre, ou la vraie liberté, est cette liberté particulière, individuelle, où chacun peut réaliser ses besoins. Donc, dans cette troisième phrase, on peut poser la question suivante. Je formule question 3. La liberté, la liberté dans l'État est-elle limitée? La liberté dans l'État est-elle limitée? La liberté dans l'État, voilà, est-elle limitée? Voilà. Voilà une formulation que nous pouvons faire par rapport à cette troisième question. Là, il nous invite à une expérience de pensée. Maintenant, regardez, pour la quatrième, il dit, c'est là une conception purement négative de la liberté. Alors, qu'est-ce que l'auteur fait ici? C'est là une conception purement négative de la liberté. D'emblée sec, oui. Il est en train de contredire son illustration. Euh, Ce n'est pas... Dans l'illustration, il montre la conception des gens qui pensent que la liberté est individuelle. Vous comprenez? Et c'est cette conception-là qu'il est en train de nier. Le fait de définir la liberté comme étant individuelle et limitée. C'est cette conception qu'il remet en cause. Donc ici, il critique. Et finalement, la question que nous pouvons formuler est la suivante. Qu'est-ce que la liberté il n'est pas? Parce que là, il nous montre ce que la liberté n'est pas. Qu'est-ce que la Mhm. liberté n'est pas? Question 4. Qu'est-ce que la liberté n'est pas? Et là, la réponse de l'auteur, c'est que, par rapport à la phrase précédente ou à la question précédente, la liberté ne doit pas être définie comme étant individuelle et limitée dans la société ou encore dans l'État, autant pour moi. Maintenant, bien au contraire, le droit, l'ordre éthique, l'ordre éthique, l'État constitue la seule satisfaction de la liberté. L'État constitue la seule satisfaction de la liberté. Bien au contraire, le droit, l'ordre éthique, l'État constitue la seule satisfaction de la liberté. La seule liberté qui se trouve réellement brimée et l'arbitraire qui ne concerne d'ailleurs que la particularité des besoins. À partir de cette phrase, bien au contraire, le droit, l'ordre éthique, l'État constitue la seule satisfaction de la liberté. Quelle question peut-on formuler? Qui prend la parole? Question numéro 5. Reinatou d'Almeida, vous avez la parole? Oui, Bonsoir, Reinatou. monsieur. Bonsoir.
Renatou, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Euh, Ici, on peut dire quels sont les fondements de Mhm. la liberté. Quels sont les fondements de la liberté dans l'État? Oui, quels sont les fondements? Oui. Bien sûr. Quels sont les fondements, quels sont les fondements de la liberté dans l'État? Quels sont les fondements de la liberté dans l'État? La seule liberté qui se trouve réellement brimée est l'arbitraire qui ne concerne d'ailleurs que la particularité des besoins. Cette phrase, c'est en appointe avec l'autre. Mais maintenant, quand on regarde bien les questions, regardez bien du début. Regardez, qu'est-ce qui se passe? Première question, comment se caractérise la liberté dans l'État? Deuxième question, qu'est-ce qui constitue l'État? Trois, la liberté dans l'État est-elle limitée? Quatre, qu'est-ce que la liberté n'est pas? Cinq, quels sont les fondements de la liberté dans l'État? Regardez, selon vous, quel est le mot qui vient ici fréquemment ou quels sont les mots qui viennent fréquemment? Toutes les questions tournent autour de quoi? Regardez bien les questions. On revient encore. Vous allez voir comment c'est intéressant ce jeu. Regardez, personne ne peut pas fausser le thème. De quoi il est question dans ce texte? C'est la question d'ouverture. Un, comment se caractérise la liberté dans l'État? Deux, qu'est-ce qui constitue l'État? Trois, la liberté dans l'État est-elle limitée? Quatre, qu'est-ce que la liberté n'est pas? Cinq, quels sont les fondements de la liberté? Quels sont les mots qui viennent fréquemment ici? Nous vous écoutons. Il y a Matifal. Mati, Yeah. vous avez la parole. C'est la liberté et l'État. Liberté et État. Pas mal. Khadija Ndiaye. Khadijatou, de quoi il est question dans ce texte? On parle de la liberté. On parle de la liberté Mhm. seulement. Et l'État aussi. Ah voilà, donc il faut être juste en fait. Il faut être juste. Dites uniquement ce qui se trouve dans le texte. Par rapport aux questions qui sont là, fréquemment, on parle de liberté, on parle de l'État aussi. Oui. Euh, d'accord. Matifal, oui. Mati, de quoi il est question dans ce texte? Qui formule encore mieux? Bon, on va revenir sur Mati. Marie-Pierre Nyon. Mati, oui. Monsieur, Oui. l'État et la liberté. Oui, l'État et liberté, c'est bien. Ndeye Fatou Ndir, Euh, on parle de l'importance de l'État sur la liberté. ce n'est pas mal aussi. Ce n'est pas mal. Rokhaya Ndaw ou Assou Diouf, allez-y. L'objectivité de la liberté dans l'État. On parle de... L'objectivité de la liberté dans l'État. On n'entend pas bien. L'objectivité de la liberté dans l'État. L'objectif de la liberté dans l'État. Oui, D'accord, on c'est va ça. vous revenir. D'accord, d'accord. Je prends Seydouba. Seydouba, Comment se définit comment il faut définir la bien liberté placer dans votre l'État? micro. Vous dites? Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. D'accord, nous donnons la parole à Mariam Khadissi. Euh, Mamdiara, Souran. Monsieur, dans le texte, peut-être qu'il s'agit du rapport entre l'État et la liberté. Il ne faut pas dire peut-être qu'il s'agit. On a formulé des questions, il faut être sûr. Ah, d'accord. Effectivement. Dans ce texte, il s'agit du rapport entre l'État et la liberté. Ouais, très bien, c'est ça. Il y a utilisateur Zoom. C'est qui
Nous vous écoutons. C'est qui l'utilisateur Zoom? Vous avez la parole, utilisateur Zoom. Utilisateur de Zoom, vous avez la parole. D'accord, peut-être qu'il n'a pas trop envie de parler. Insa, oui. Oui, ici, il est question de savoir, il est question de comment l'État gère la liberté. Comment l'État gère la Déjà, liberté? comment il les limite pour ne pas dériver. Le thème doit être très simple et court aussi, hein. Il faut donc savoir reformuler aussi, mais en soi, ce n'est pas mal du tout. Nous donnons la parole à Reinatou Dalmeida. Monsieur, Oui, dans ce texte, il est question du statut de la liberté dans l'État. oui, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal en soi. Sauf que c'est un peu technique. Ok. Tamsir Malik, Oui, bonsoir, monsieur. bonsoir. Les limites de la liberté dans l'État. Les limites de la liberté dans l'État. Oui. Mais dans le texte, on n'a pas parlé uniquement des limites. La, Euh, li- la les, limitation de la liberté, c'est par rapport à une conception ou bien bien déterminée. les limites et les fondements de la liberté dans l'État. Ah, ce n'est pas mal en soi. Alors, une toute dernière intervention et puis on va continuer. Medina, Medina Diallo. Allô? Oui, Oui. La liberté dans l'État, ou bien? la liberté dans l'État. Ce n'est pas mal, c'est déjà bien. Ok. Aïcha FMA. Aïcha FMA, vous avez la parole. Nous vous écoutons. Bon, peut-être qu'Aïcha a un problème avec son micro. Là, nous allons continuer un tout petit peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont levé leurs mains, mais c'est juste une manière de vous dire, c'est déjà bien. Alassane Camara, oui. Alassane, allez-y. Alassane? D'accord. Nous allons continuer dans tous les cas. Euh, Après, je vais vous repasser le micro. Donc, déjà, c'est bien, ça me rassure. Si vous avez déjà compris le thème. Effectivement, ici, thème, dans ce texte, dans ce texte, on peut dire, dans ce texte, virgule, il est question, il est question de la liberté dans l'État. Il est question de la liberté dans l'État. Il est question de la liberté dans l'État. Donc, voilà comment on peut présenter le thème. Ou bien vous dites, ce texte de Hegel traite de la question de la liberté dans l'État. Vous voyez? Maintenant, on a trouvé le thème et rassurez-vous, dès que vous trouvez le thème, tout de suite, vous avez trouvé le problème philosophique. C'est ça qui est intéressant avec ces séries de questions. Vous trouvez le thème, vous avez automatiquement trouvé le problème philosophique. Regardez comment ça marche. Le thème est là. Dans ce texte, il est question de la liberté dans l'État. Problème, vous écrivez comme ça dans votre brouillon, problème philosophique. Vous prenez le thème, vous le transformez sous forme de question et vous avez votre problème philosophique. Alors, qui va essayer? Aram Lawrence Daffy. Essayez. La règle, elle est simple. Pour trouver le thème et le problème, transformez le thème sous forme de question, vous avez votre problème. Très facile. Allez, Aram. Aram, nous vous... Votre micro, Aram, votre micro. Maguette Falwad. Et Yad, dis-moi. Maguette, nous vous écoutons. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. D'accord, désolé, je me déplace. Votre micro est trop faible, là. Ah, est-ce que c'est un peu clair? Bon.
On donne la parole à Mam Diarra Souron. Mam Diarra Souron? Monsieur, Oui. dans ce texte, l'auteur cherche à donner réponse à la question suivante. Comment l'État perçoit-il la liberté? Comment l'État perçoit-il la liberté? Oui, D'accord, ce n'est pas mal. d'accord. Ce n'est pas mal. Il y a Mamadou Sow. Mamadou Sow, nous vous écoutons. Mamadou Sow. Allô, oui. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ben, la question qu'on peut poser ici, la finalité de l'État est-elle... Non, on part du thème, du thème. C'est le thème que vous prenez, vous le transformez sous forme de question. Ça dit tout est clair, quoi, en fait. Toujours prenez votre thème, transformez-le sous forme de question, vous avez votre problème. Mariem Khadija, si, nous vous écoutons. Le précédent a dit ce que je voulais dire. Quelles sont les finalités? Non, une petite précision. Si vous voulez rester dans le texte, partez toujours du thème que vous avez trouvé et formulez-le sous forme de question. Parce que, le problème philosophique ne doit pas être en désaccord avec le thème. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible du tout. Il y a un lien qui existe entre le problème et le thème. Le problème, c'est ça qu'on nous transforme sous forme de question et vous avez votre problème philosophique. Assou Diouf, oui. Et qui, Mohamed Nasser Ndiaye. Vous avez la parole. Ok. J'aurais dit, la question que Hegel soulève dans son texte est la suivante. L'État est-il le garant de la liberté? Est-il le garant de la liberté? Pas mal en soi. Pas mal en soi. Euh, on prend Aram Lawrence Daffé. Aram, vous avez la parole. Marie-Pierre, Oui, bonsoir, monsieur. bonsoir. Est-ce qu'on peut dire dans quelle mesure la liberté individuelle peut-elle limitée par l'État? Dans le texte, on n'a pas parlé uniquement de la liberté individuelle. C'est ça que j'aimerais que vous compreniez. Regardez les questions que nous avons formulées. Essayez de créer un lien, vous allez voir. Regardez les questions, regardez encore. Question 1. Comment se caractérise la liberté dans l'État? Question numéro 2. Qu'est-ce qui constitue l'État? Question numéro 3. La liberté dans l'État est-elle limitée? Question. Ou bien s'il faut vous faciliter la tâche, comment se caractérise la liberté dans l'État? Là, l'auteur répond que la liberté dans l'État est objective et positive. La question numéro 2. Qu'est-ce qui constitue l'État? Il nous dit que l'État n'est pas constitué par une liberté limitée. Question numéro 3. La liberté dans l'État est-elle limitée? La réponse est non. La liberté dans l'État n'est pas limitée. Question numéro 4. Qu'est-ce qui alors caractérise et qu'est-ce que la liberté n'est pas? La liberté n'est pas limitée parce qu'elle n'est pas une liberté individuelle. Question 5. Quels sont les fondements de la liberté dans l'État finalement? Hegel nous dit que les fondements de la liberté dans l'État sont le droit, l'ordre, éthique. Voilà les deux fondements qui constituent la liberté. Et finalement, la liberté c'est défini par l'ordre, la liberté c'est défini par le droit et l'éthique. Et donc, il ne s'agit pas d'une liberté individuelle, mais d'une liberté collective assurée par l'État. Donc, dans l'État, il ne faut pas croire qu'on a affaire à une liberté individuelle. Mara Jack, oui. Mara Jack, nous vous écoutons. Mara, Ndeye Fatou Ndir. Ndeye Fatou Ndir, vous avez la parole. D'accord, je continue maintenant. On peut prendre la question de d'Almeida ou bien d'une autre manière. Quel est le statut de la liberté dans l'État? Ou encore, comment se définit la liberté dans l'État? Comment, comment se définit
la liberté dans l'État. Comment se définit la liberté dans l'État? Alors, quelle est la position de Hegel? Quelle est sa thèse? Je vous donne la parole. Qui nous donne la thèse de l'auteur? Matifal, vous avez la parole. Comment se définit la liberté dans l'État? Mati. Bon, on donne la parole à Aram. Aram, oui? Bonsoir. Bonsoir. Aram, oui, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. Bonsoir. Au fait, la thèse qu'il défend ici est que la liberté devient objective et se réalise positivement. Dans l'État, la liberté devient objective et se Objective. réalise positivement. Il nous l'explique. Hmm? Oui. Donc, dans l'État de la liberté, on ne va Mhm. pas, on ne reprend pas les mots de l'auteur, hein. On ne cite pas le texte. Ah, d'accord. Donc, Ouais, c'est une dans le formulation. commentaire, pour donner la tête de l'auteur, il ne faut jamais citer le texte. Jamais. Jamais. J'ai Ah, dit d'accord. pour Monsieur, au donner fait, la thèse de l'auteur. Oui, vous j'avais une dites question. laquelle? Dans un commentaire philosophique, Oui, dans un commentaire. n'est-ce pas, n'est-ce pas, il s'agit dans le texte, n'est-ce pas, on fait une comparaison. Comparaison de quoi et quoi? Comme par exemple ici, on fait une comparaison de l'État et de la liberté. C'est ça le thème. On ne compare pas l'État et la liberté, mais on parle de la liberté dans l'État. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça. Maguette. D'accord, merci. Maguette. Oui, merci. Maguette. Euh, L'auteur défend la thèse selon laquelle la liberté ne consiste pas à échapper à l'État. Non, il faut nous donner directement. Vous dites, vous n'avez pas répondu à la question. Vous commencez par nous dire ce que la liberté n'est pas. On part directement de ce qu'il a dit. Oui, je sais ce que je suis en train de faire en quelque sorte. Je suis en train d'essayer de parler de la thèse que l'auteur il défend à travers le texte. Oui, mais vous avez commencé par nous dire ce que la liberté n'est pas, c'est l'auteur. Nous voulons directement que vous nous dites c'est comment l'auteur définit la liberté. Selon lui, comment la liberté se définit dans l'État. Euh, Selon lui, en fait, j'avais pas terminé ma phrase, mais selon lui, la liberté, la liberté, c'est le droit, l'ordre, l'éthique, en quelque sorte. Je ne sais pas trop comment reformuler, mais d'après lui, c'est ça la liberté. C'est Dans la ça, la thèse. liberté se caractérise par le droit et l'ordre éthique. Oui, Ouais. Et donc, la liberté est universelle. effectivement. D'accord? Mati Fall, vous avez la parole. Mati, nous vous écoutons. D'accord. Selon Hegel, ce n'est pas une liberté individuelle sans règle, mais une liberté objective et positive. En fait, ce que je suis en train de vous faire savoir, ne commencez pas par dire ce que la liberté n'est pas, c'est Hegel. Donnez directement son point de vue sans nous dire la liberté n'est pas. Il exclut ça, donc ce n'est pas sa thèse. Vous nous donnez directement sa position. D'accord. La thèse défendue dans le texte est que la véritable liberté ne se réalise que dans l'État. Oui, là on est d'accord là-dessus déjà, mais il dit quelque chose sur ça. Comment cette liberté se réalise? Il le dit, c'est ça qu'il le dit, et qu'il explique dans le texte. Je reprends. Bien au contraire, le droit, l'ordre éthique, l'État constitue la seule satisfaction de la liberté. La seule liberté qui se trouve réellement imprimée est l'arbitraire qui ne concerne d'ailleurs que la particularité des besoins. Écoutez bien cette phrase. L'ordre, le droit, l'ordre éthique, l'État constitue la seule satisfaction de la liberté. Alors donc, pour vous faire comprendre, il y a tout à l'heure, je vais vous redonner la parole. On patiente un peu. Je vous explique ce passage. Déjà, le conseil que j'ai à vous donner, c'est quoi? Euh, Dans un commentaire de philosophie, il ne faut jamais sortir du texte. Tout ce que vous allez avancer, soyez sûr que vous pouvez le justifier à travers le texte. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Faites tout pour que vous puissiez justifier ce que vous dites dans le développement et que cette justification se trouve dans le texte. Alors, quand vous regardez bien le texte,
Hegel nous dit, je commence par là, il dit, on s'imagine que la société est une juxtaposition d'individus et qu'en limitant leur liberté, les individus font de sorte que cette limitation commune et cette zone réciproque laisse à chacun une petite place où il peut se livrer à lui-même. C'est là une conception purement négative de la liberté. Il dit une conception. Donc il y a une conception que Hegel remet en cause. Et cette conception de la liberté est celle qui consiste à définir cette dernière, ça, la liberté, comme étant limitée individuelle. Il nous dit que cette conception de la liberté n'est pas la bonne, c'est-à-dire une liberté que l'on définit comme étant individuelle et limitée. Hegel nous dit la véritable liberté ou la vraie liberté est celle qui se matérialise par le droit, l'éthique, et qui serait, et qui serait effectivement le but visé par l'État. Ce qu'il dit même d'ailleurs, l'État constitue la seule satisfaction de la liberté. La seule liberté qui se trouve réellement brimée est l'arbitraire qui ne concerne d'ailleurs que la particularité des besoins. Autrement dit, c'est Hegel, la liberté, elle est universelle. Et cette liberté se caractérise par le droit et l'ordre éthique. Et la réalisation de cette liberté n'est possible que par l'État. Seul l'État est capable de nous assurer, de nous garantir la liberté. Et c'est dans ce contexte que la liberté devient objective. Et c'est dans ce contexte que la liberté peut se réaliser positivement. Et donc, une manière de vous dire, la liberté, c'est Hegel, est une liberté positive qui peut se réaliser pleinement dans la mesure où c'est une liberté qui est constituée de droits et l'ordre. Laquelle liberté serait garantie, encore une fois, par l'État. De manière très simple, c'est Hegel, la liberté, effectivement, comme vous le dites, est objective, car elle se caractérise par le droit et l'ordre éthique. Ou encore, quelqu'un peut dire que c'est Hegel, la seule liberté objective et universelle est celle garantie par l'État. La véritable liberté, ou pour être libre pleinement, il faut que l'État soit le garant. Donc c'est juste ça qu'il faut tenir en compte. En grosso modo, encore une fois, je le formule, c'est Hegel. La véritable liberté objective est celle garantie par l'État. Ou encore, la liberté, et cette liberté objective est garantie par l'État. Donc, on va écrire ça. S'il y a quelqu'un qui veut proposer une autre formulation, nous vous écoutons. Comment identifier les différentes parties du texte? On n'est pas encore arrivé à ce niveau. Je donne juste la tête de l'auteur et après, je vous montre vite fait comment on identifie ces structures-là. Kumba Ndiaye, Kebe, vous avez la parole. Kumba, nous vous écoutons. Medina Diallo, Kumba, Allô? oui, Selon Hegel, oui. la liberté ne peut-elle être pleinement satisfaite qu'au sein de l'État? C'est bon, ok. La liberté? Ne peut-elle être pleinement satisfaite qu'au sein de Non, l'État? c'est la question hein, et c'est la thèse que nous voulons Alors, savoir. euh, selon Hegel, l'État est le seul garant de la liberté. Hmm, comment se définit la liberté dans l'État? Selon Hegel, vous dites la liberté. L'État est le seul garant de la liberté. Oui, oui. Oui, mais on n'a pas jusqu'à présent défini dans ce cas la liberté. Selon Hegel, la véritable, puisque c'est lui-même qui insiste, la seule et véritable, la seule et véritable liberté est celle objective et celle objective est garantie par
par l'État ou assurée par l'État. C'est ça sa thèse. Selon Hegel, la seule et véritable liberté est celle objective et garantie par l'État. Il y a Kumba Ndiaye Kebe qui veut la parole. Kumba, nous vous donnons la parole. Vous proposez quelque chose? Kumba, on a du mal à vous entendre en fait. Maguette Fall. Maguette? Oui, bonsoir. Oui? Rokhaya Diop? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Selon l'auteur du texte, la thèse soutenue par l'auteur est que la liberté se prône de manière responsable dans la mesure où il y a disposition de lois et de règles. Bon, ce que vous dites là, dans quel passage vous pouvez le justifier? Par exemple, ici, il a dit, dans l'État, la liberté devient objective et se réalise positivement. Mais est-ce qu'il a parlé de loi ici? Euh, En fait, c'est souvent ça le problème. N'évoquez rien ce qui ne se trouve pas dans le texte. Le bon d'accord. commentateur est celui qui est fidèle au texte. Ne comprenez pas le texte en fonction de votre cours. Mhm. Limitez-vous juste au texte. Je vous assure que ça va aller. La seule chose qui vous empêche d'avoir la moyenne souvent lors des commentaires, c'est parce que vous réduisez le commentaire et le texte par rapport au contenu du cours. Non. Limitez juste vous au texte et vous allez voir, vous aurez une très bonne note. Ça, c'est un conseil que je Mais vous donne. ici, on ne peut pas reformuler ou faire. Par exemple, on ne peut pas prendre les mots dans le texte, mais on a le droit de reformuler les mots. Bien sûr, D'accord, merci. je vous en prie. Koumba et Kebe, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec votre micro. Est-ce- Oui. Oui, Diop, Diop, oui. Diop, nous vous écoutons. Rokhaya. Maradjak, oui, allez-y. Bon, d'accord, nous allons continuer. Maintenant, c'est la structure du texte, hein. Je mets ici structure du texte. Alors, selon vous, en combien de parties on peut diviser ce texte? Quand vous regardez bien les questions, et c'est là où ça deviendra intéressant. Regardez les questions. Il y a des questions qui sont similaires, on peut les lier. Regardez bien. La question numéro un, comment se caractérise la liberté dans l'État? Qu'est-ce qui constitue l'État? La liberté dans l'État est-elle limitée? Quand vous regardez bien, toutes ces trois questions sont liées. Comment se caractérise l'État et la liberté dans l'État? Qu'est-ce qui constitue l'État? La liberté dans l'État est-elle limitée? Parce que ici, dès la première phrase, l'auteur fait une affirmation. Il nous définit la liberté en disant qu'elle est objective et se réalise positivement. Dans la deuxième phrase, il nous montre ce qui n'est pas le fondement de l'État. Quand il dit que l'État et ce qui constitue l'État n'est pas une forme de la vie en commun dans laquelle la liberté de tous les individus doit être limitée, là, elle nous montre ce qui n'est pas le fondement de la liberté. Et la troisième phrase, c'est une illustration par rapport à ce qui n'est pas le fondement de la liberté. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dans la première phrase, il affirme une hypothèse, il affirme une thèse. Il dit, dans l'État, la liberté devient objective et se réalise positivement. Ça, c'est une conclusion. C'est une thèse qu'il affirme. La liberté devient objective et se réalise pleinement. À travers la deuxième phrase, il commence par nous montrer ce qui n'est pas le fondement de l'État. Autrement dit, qu'est-ce qui ne constitue pas l'État? Sur quoi l'État n'est pas fondé? L'État n'est pas fondé sur une liberté individuelle et limitée. Comment illustrer cela? Il nous invite à une expérience de pensée. Il nous invite à méditer. Et dans cette invitation,
Et il nous fait comprendre, dans une société où les individus pensent que pour être libre, il faut qu'il y ait une liberté individuelle et limitée, cette liberté, selon lui, n'est pas la bonne liberté. Cette liberté, elle est illusoire. Cette liberté n'est pas du tout la vraie liberté. Donc, c'est ça qu'il nous montre à travers son expérience. Que si on imagine être dans un État ou dans une société où chacun a sa propre liberté et que cette liberté doit être limitée pour permettre à tout un chacun d'être libre, alors on se trompe lourdement. Il ne faut pas croire que pour être libre, il va falloir que la société nous donne une liberté individuelle et limitée. Ça, c'est une utopie, ça, c'est une illusion. Donc, il finit par nous montrer finalement ce qu'est la véritable liberté et ce qui constitue même l'État. Donc, quand vous regardez bien dans ce texte, l'auteur commence par nous poser une hypothèse fondamentale, laquelle consiste à dire que la liberté est objective dans l'État. Et finalement, pour développer, il commence par nous montrer ce qui n'est pas le fondement de l'État. Que l'État n'est pas fondé sur une liberté individuelle et limitée. Par contre, l'État est fondé sur une liberté qui se caractérise par le droit et l'ordre éthique. Et c'est cette liberté que l'État prône, c'est cette liberté que l'État reconnaît. L'État ne reconnaît pas une liberté individuelle et limitée, mais il reconnaît une liberté objective, une liberté caractérisée par le droit, une liberté caractérisée par l'ordre éthique. C'est cette liberté que l'État reconnaît et non une liberté individuelle, encore une fois, et limitée. Et donc, pour vous résumer ce texte de Hegel, dans la première partie de son texte, Hegel, après avoir affirmé que la liberté est objective, il nous montre que la liberté individuelle et limitée ne peut pas constituer l'État, ne peut pas être le fondement de l'État. La véritable liberté est garantie par l'État et cette liberté qui se définit par l'ordre et cette liberté qui se définit par le droit. Voilà ce qu'il y a lieu de comprendre. Et donc, on peut diviser ce texte en deux parties. Dans la première partie, après avoir défini la liberté, l'auteur nous parle d'une liberté individuelle et limitée. Et dans la deuxième partie, il nous définit la liberté comme étant le droit et l'ordre éthique garantis par l'État. Ou encore, quelqu'un peut me dire, dans la première partie, il nous montre ce que la liberté n'est pas, c'est-à-dire individuelle et limitée. Et dans la deuxième partie, ce qu'est la véritable liberté, c'est-à-dire celle qui se définit par le droit et l'ordre éthique garanti par l'État. Juste ça. Rien n'est compliqué dans ce texte. Et donc, comment présenter ces hypothèses? Regardez comment on présente la structure du texte. Je vous donne une formule très simple pour au moins présenter le texte. Regardez. Vous pouvez dire pour, en liaison directe avec la thèse, vous dites pour justifier sa thèse, virgule, dans la première, dans la première partie de son texte, dans la première partie de son texte, virgule, Hegel, Hegel précise, ou bien je dis Hegel critique, parce que c'est une critique, critique l'idée, Hegel critique l'idée d'une liberté, critique l'idée d'une liberté individuelle, l'idée d'une liberté individuelle est limitée. Pourquoi je dis critique? Parce qu'il remet ça en cause quand il dit bien au contraire, c'est une critique. Quand il dit aussi
c'est là une conception purement négative de la liberté. Ça veut dire que la première conception de la liberté que dont Hegel a parlé n'est pas la bonne conception. Donc, c'est une critique. Voilà pourquoi j'ai dit que dans la première partie de son texte, Hegel critique l'idée d'une liberté individuelle et limitée. Et dans la deuxième partie, virgule, il, il définit, il définit la liberté comme, il définit la liberté comme caractérisée, il définit la liberté comme caractérisée par l'ordre, non, par le droit et l'ordre éthique. Par le droit et l'ordre éthique garanti par l'État. Voilà comment on peut présenter la structure logique. C'est un exemple, tout comme vous pouvez donner d'autres exemples. Vous pouvez aussi dire, ce texte de Hegel tourne autour de deux arguments, tourne autour de deux axes. Le premier argument est celui qui consiste à critiquer la conception d'une liberté individuelle et limitée. Et le deuxième argument est celui qui consiste à définir la liberté comme caractérisée par le droit et l'ordre éthique réalisé par l'État. Quelqu'un d'autre peut dire, ce texte peut être divisé en deux parties. Dans la première partie, il est question d'une conception négative de la liberté, c'est-à-dire celle individuelle et limitée. Et dans la deuxième partie, la liberté définie comme objectif, caractérisé par le droit et l'ordre éthique garanti par l'État. Quelqu'un d'autre peut aussi dire, pour asseoir sa position, l'auteur Hegel avance deux idées. La première idée est celle qui consiste à définir la liberté comme individuelle et limitée. La deuxième idée est celle qui consiste à définir la liberté comme étant objectif, caractérisé par l'ordre et que par le droit et l'ordre éthique. Donc, vous avez énormément de possibilités pour présenter la structure du texte. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui peut nous proposer une autre formulation? S'il y en a, vous pouvez lever votre main, je vous donne le micro. Bigué Petra Diallo. Bigué, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir. On peut dire que pour bien, pour bien mettre en exergue et défendre sa thèse, Vous Hegel articule sa pensée. reprenez votre phrase. Pour bien mettre en exergue et défendre sa thèse. Bon, en fait, cette phrase contient une petite erreur de sémantique. Mettre en Mhm. exergue et défendre sa thèse, c'est une tautologie, c'est-à-dire c'est une redondance, répétition. Oui. Soit vous dites pour mettre en évidence sa thèse, pour asseoir sa thèse, pour justifier, pour démontrer. Mhm. Oui, pour démontrer sa thèse, ou bien pour mettre en évidence sa thèse, ou encore pour Mhm. justifier sa thèse, ou encore pour asseoir sa thèse. Mhm. Hegel, après vous continuez. Il articule sa pensée Oui, en deux grands centres d'intérêt. pas la peine de dire en deux grands centres, hein, Mhm. en deux centres d'intérêt. Oui. Oui, après, D'abord, il remet en question une définition de la liberté établie. comme vous précisez, il remet en question une définition de la liberté comme étant individuelle et limitée. Mhm. Oui, après, Et il donne sa propre conception de la liberté. c'est bien aussi. On peut procéder ainsi. Dans la première partie de son texte, l'auteur, c'est-à-dire Hegel, commence par remettre en cause la conception de la liberté comme étant libre, individuelle et limitée. Et dans la deuxième partie, il propose sa position où il donne sa conception de la liberté définie comme comment dire, le droit, l'ordre et l'État. C'est bon? Oui.
Merci beaucoup. Voilà. Quand vous regardez bien cette phrase-là, regardez, bien au contraire, le droit, virgule, l'ordre éthique, virgule, l'État. C'est au pluriel en fait. Il y a trois éléments ici qui déterminent le verbe constitué. C'est l'ordre, et c'est le droit, c'est l'ordre et l'État. Celle définie par l'État, la véritable liberté est celle définie par l'ordre, la véritable liberté est celle définie par le droit. Donc le droit, l'ordre et l'État constituent ou déterminent la véritable liberté. Et cette liberté est appelée objective. Donc une liberté, elle est objective si elle est définie par le droit, si elle est définie par l'ordre et si elle est définie par l'État. Voilà les trois conditions sine qua non essentielles qui caractérisent la véritable liberté. Donc, il n'y a pas de liberté sans droit, il n'y a pas de liberté sans ordre éthique, il n'y a pas de liberté sans État. Voilà les trois éléments qu'il faut tenir en compte. Donc, comment se caractérise la liberté? La liberté se caractérise par le droit, par l'ordre éthique, par l'État. Toute liberté caractérisée par ces trois éléments est appelée liberté objective. Et cette liberté objective est la seule liberté qui peut être réalisée positivement. Donc, une liberté réalisée positivement est une liberté objective. Une liberté objective est cette liberté caractérisée par l'ordre, caractérisée par le droit, caractérisée par l'État. Voilà ce qu'il faut comprendre. S'il faut même vous dessiner le texte, je vous donne un petit schéma. Vous allez mieux comprendre. Regardez, je vous propose un schéma pour vous dire qu'on n'invente rien ici. Schéma d'explication du texte. 1. Liberté dans l'État. Vous voyez? Liberté dans l'État. Je vous montre le schéma. Il démontre l'hypothèse d'une liberté objective. Je mets liberté objective. Liberté objective. Pourquoi cette liberté, elle est objective? Parce que c'est une liberté caractérisée par le droit, par l'ordre éthique, par l'État. Et quand la liberté objective est caractérisée par l'ordre, par le droit et l'État, alors cette liberté peut se réaliser pleinement. Donc, on a une liberté réalisée positivement. Voilà le schéma du texte. La liberté objective est cette liberté caractérisée par le droit, l'ordre éthique et l'État. C'est cette liberté qui peut être réalisée, exprimée positivement. Et le texte est là. Alors, maintenant, s'il faut recoller le texte, vous allez voir. On peut aussi formuler une question pour la discussion. Alors, avant de continuer, qui peut nous formuler la question pour la discussion? Après, je vais vous montrer dans le développement vite fait comment on construit un paragraphe. Qui peut nous formuler ou proposer une question pour la discussion? Je tenais à vous proposer, à vous informer ceci. La discussion peut se faire de deux manières. Soit vous êtes d'accord avec la thèse de l'auteur, vous ajoutez certains arguments en faisant recours à certains auteurs, soit vous n'êtes pas d'accord avec la thèse de l'auteur, et là vous faites appel aussi à des auteurs qui ne partagent pas le même avis que lui. Vous proposez quoi? Je vous écoute. Qui commence le bal? Allez, 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 allez. Proposez une question pour la discussion. Je vous écoute. Ah, vous avez peur. Alors, il y a Bigué, Petra Diallo. Bigué, allez-y. Bigué, L'État, vous comptez l'État, faire quoi? Oui, avant de formuler votre question. Est-ce que vous proposez une critique positive ou négative? négative. D'accord, allez-y.
Pour faire la critique négative, il faut d'abord Mhm. visualiser la thèse de l'auteur. Et à Oui. partir de là, vous formulez votre critique. L'État est-il en mesure de garantir la liberté? L'État peut-il véritablement garantir la liberté? Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous insinuez par là? Parce que l'État, Mhm. comme le disait Nietzsche, l'État est le plus froid des monstres froids. Oui, donnez-nous l'idée. Mhm. C'est ça le problème en fait. Donnez-nous l'idée. Il faut que vous forgiez sur ça. On va vous revenir, comme ça vous aurez un esprit perspicace. Qui d'autre? Mamadou? Mamadou Bari, allez-y. Mamadou, vous voulez faire une critique positive ou négative? Bon, Mamadou, peut-être il a un problème avec son micro. Cham, allez-y. Oui, Mamadou. Bon, Ibrahim Dramé. Ibrahim, allez-y. Monsieur, Oui, allez-y. on peut dire, comment peut-on parler de la liberté sans l'État? Vous voulez faire quel type de critique d'abord, positive ou négative? Positif. Ah non, mais ça, si c'est une critique positive, la question ne sera pas pertinente. Oh, d'accord. Ne sera pas pertinente. Pour faire une critique positive, je vous facilite la tâche. Dans ce cas, vous pouvez dire, cette thèse de Hegel Mhm. n'est-elle pas soutenue par Oui. certains penseurs comme, vous citez, vous pouvez parler de Rousseau, vous pouvez parler de Descartes, vous pouvez parler de Kant. Parce que Kant, Rousseau, ou encore, comment dirais-je, j'ai parlé de Kant, Descartes, soutiennent l'idée d'une liberté qui se matérialise par l'ordre, qui se matérialise par des lois, caractérisées par l'État. Donc, que ce soit Rousseau, que ce soit Descartes, que ce soit Kant, il n'y a pas de liberté possible sans droit. Il n'y a pas de liberté possible sans ordre. Il n'y a pas de liberté possible sans État. L'État doit mettre de l'ordre et l'éthique pour définir la liberté. La véritable liberté est cette liberté qui tient compte de tous ces éléments-là. Et donc, pour la critique positive, vous pouvez dire, cette thèse de, comment dirais-je, de Hegel, n'est-elle pas soutenue ou défendue? Ne trouve-t-elle pas son écho dans la pensée de certains penseurs comme Kant, Rousseau et Descartes? Là, vous avez fait une critique positive. Vous êtes d'accord avec la thèse de l'auteur. Vous êtes en train de nous dire que dans la discussion, on va aussi parler des auteurs qui partagent le même avis que Hegel à propos de la liberté. Mam Diarra Souran, oui, nous vous donnons la parole. Mam Diarra, Rokhaya Diop, Monsieur, j'avais des problèmes de micro. d'accord, nous vous écoutons. J'aimerais soulever une question critique Positive ou négative? négative. D'accord, allez-y. Ne peut-on pas admettre que l'État restreint la liberté? Ça peut être une bonne question. Oui. Ça peut être une bonne question. Dans ce cas, il y a même, vous pouvez faire simple. Vous pouvez attaquer ce texte-là à partir de la conception de la liberté que Hegel rejette. Parce que pour lui, la liberté n'est pas individuelle et limitée. Hmm. Et donc, vous Donc, pouvez critiquer Hegel, parce que là, il pose deux conceptions de la liberté. hmm. La première conception, il la rejette, celle consistant à définir la liberté comme étant individuelle et limitée. Puis, il D'accord. défend l'idée d'une liberté, pas individuelle, objective, mais universelle. Hmm. Donc, Universelle
Parce que c'est une liberté qui sera déterminée par l'ordre, c'est une liberté qui sera déterminée par le droit, c'est une liberté qui sera définie par l'État. Or, le droit, l'éthique et l'ordre, l'État, ne sont pas propres à un seul individu, mais c'est pour tout le monde. D'accord. C'est ce qui rend sa liberté objective. Elle est objective parce qu'il y a des critères, il y a des conditions. Quand il y a les conditions, alors notre liberté, elle est objective. Parce qu'elle est basée sur l'ordre, elle est basée sur le droit, elle est basée sur l'État. Hmm, D'accord. Donc, monsieur, ici, on peut soulever ici dans quel sens la liberté est universelle et non, non, dans quel sens la liberté est illimitée et collective, individuelle du moins, et limitée et individuelle. Parce que Mhm. Hegel, lui, il ne prône pas ça. Oui, dans ce cas, vous pouvez dire, ne peut-on pas aussi soutenir l'hypothèse d'une liberté individuelle et limitée? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Et ce que vient de dire votre collègue aussi, c'est pertinent. On peut aussi dire, la liberté dans l'État n'est-elle pas limitée? Ou bien, l'État ne limite-t-il pas notre liberté? Vous pouvez aussi poser ça. Awalo. Awalo, oui. Awalo, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Peut-on être réellement libre si notre liberté dépend des lois et des règles imposées dans l'État? Ouais, ça peut aussi être une hypothèse. Autrement dit, la liberté ne serait-elle pas contraignante dans l'État? D'accord. Maintenant, nous allons, puisque vous avez déjà formulé des critiques, nous pouvons avancer. Je vous montre vite fait comment exploiter le texte, l'explication dans le développement. Allons-y. Je vous formule, je tiens compte de la formulation. Si c'est critique positive, on peut dire, cette thèse de Hegel ne trouve-t-elle pas son écho chez certains penseurs tels que Rousseau, Kant et Descartes? Si c'est une critique positive. Si c'est une critique négative, mais l'État ne limite-t-il pas la liberté? Donc, je prends cette critique négative si vous voulez. Question, je mets ici question d'objection. Question d'objection, c'est-à-dire pour la discussion. Deux points. L'État ne limite, ne limite-t-il pas la liberté de l'homme? Voilà. Maintenant, c'est à vous de recoller toutes les parties de l'introduction que nous venons d'énumérer étape par étape et vous en faites votre propre introduction. Marem Diouf, une dernière intervention, après je vais continuer. Marem, nous vous écoutons. Marem, vous avez la parole. La liberté Oui. peut-il exister sans la contrainte? Peut-elle exister sans contrainte? Oui. Ouais, c'est en fait le conseil que je vous donne. Quand vous formulez une critique, regardez d'abord la thèse de l'auteur. C'est cette thèse-là qu'il faut remettre en cause. Mhm. C'est bon? Oui, d'accord. Voilà. Mais maintenant, nous venons de terminer l'introduction et c'est à vous maintenant de coller les parties et en faire une introduction finale. Maintenant, chacun est libre de formuler ça. Pour le développement, je vous montre vite fait. Dans le développement, vous allez d'abord expliquer le texte. Hein. Expliquer, puisque c'était ça la consigne. Explication du texte. Pour expliquer le texte, il y a des choses qu'il faut tenir en compte. Et je vous avais expliqué comment procéder. Premièrement, ne vous fatiguez pas.
Commencez par énoncer la thèse de l'auteur. Énoncer la thèse de l'auteur. Après avoir énoncé la thèse de l'auteur, affirmez l'idée du premier, de la première partie. C'est votre argument. C'est-à-dire, vous affirmez l'argument. Une fois affirmé l'argument, expliquez l'argument. Après avoir expliqué, vous illustrez. Donc ici, dans ce travail, vous connaissez déjà la thèse de l'auteur. Vous connaissez les deux idées des deux parties, c'est-à-dire des arguments. Vous connaissez le passage qui peut vous permettre d'illustrer. Et là, ce que vous avez à faire, c'est juste expliquer comment ça se fait concrètement. Cas pratique. Regardez bien. Je vous ai donné la formule. Je vais préciser d'abord. Un, énoncer la thèse de l'auteur. Et c'est là que vous allez comprendre que le commentaire est facile. Deux, affirmer l'argument. Entre parenthèses, idée de la première partie. Idée de la première partie. Notez bien ça. Trois, expliquer. Expliquer l'argument, c'est-à-dire l'idée en question. Et quatre, illustrer, c'est-à-dire citer le texte. Citer le passage. Citer le passage du texte qui vous a permis de formuler l'argument. Il n'y a pas plus simple que ça. Regardez bien les règles de construction. Énoncer la thèse, affirmer l'argument, c'est-à-dire l'idée de la première partie, vous la connaissez déjà. 3, expliquer l'argument. 4, citer. Donc, le seul travail que vous avez à faire, c'est expliquer juste. Sinon, tous les autres éléments, vous les avez déjà. Voilà pourquoi je vous dis, le gros travail, c'est l'exploitation du texte. Une fois terminé, le développement, l'explication du texte devient facile. Cas pratique. Regardez, on va respecter les consignes. Cas pratique. J'énonce la thèse. Je dis, Hegel, je saute deux carreaux, virgule, dans son texte, Hegel dans son texte, virgule, défend, là j'utilise vos propres formules, défend l'idée défend l'idée selon laquelle, défend l'idée selon laquelle la liberté, la liberté se définit, la liberté se définit comme étant objective, la liberté se définit comme étant objective car caractérisée caractérisée par le droit, virgule, l'ordre et l'État.
et l'État. Point. J'ai énoncé l'argument. Regardez bien, j'ai énoncé. Maintenant, dans la deuxième règle de la construction du paragraphe, on me demande d'affirmer l'argument. Le premier argument, j'ai dit, il commence, il commence, je mets entre parenthèses, pour justifier cette thèse ou cette définition de la liberté, pour justifier cette définition de la liberté, cette définition ou cette conception, c'est mieux, je mets ça, cette conception de la liberté, virgule, il commence pour justifier cette conception de la liberté par aborder, par aborder l'idée. Regardez l'idée que nous avons formulée dans la première partie. Regardez bien. Regardez dans la structure du texte. Voilà, regardez. Pour justifier ça, dans la première partie de son texte, Hegel critique l'idée d'une liberté individuelle et limitée. Donc, c'est ça, en fait. Vous allez juste reformuler. Donc, regardez maintenant ce qu'on va faire. J'ai dit, Hegel, dans son texte, défend l'idée selon laquelle la liberté se définit comme étant objective, caractérisée par le droit, l'ordre et l'État. Il commence pour justifier cette conception de la liberté par aborder, par aborder l'idée d'une liberté individuelle, non, pas aborder, critiquer autant pour moi, par critiquer l'idée d'une liberté individuelle est limitée. Est limitée. Point. Là, j'ai affirmé l'argument. Maintenant, je dois expliquer. Pour expliquer, je dis, en effet, en effet, virgule, Hegel, Hegel pense, pense que la liberté ou toute liberté, pense que toute liberté réduite individuellement, toute liberté réduite individuellement est limitée serait une liberté, serait une liberté subjective. Vous voyez, là, je choisis subjective parce qu'il parle, lui, de liberté. Il prend une liberté positive. Je dirais donc une liberté subjective. Une liberté subjective. Une liberté subjective. Là, j'ai expliqué, je ne me fatigue pas. En effet, Hegel pense que toute liberté réduite individuellement et limitée serait une liberté subjective. Et donc, pour illustrer cela, je dirais, d'ailleurs, d'ailleurs,
D'ailleurs, virgule, c'est ce qu'il confirme à travers les propos, suivants. Deux points, vous ouvrez les guillemets. Et là, vous prenez le texte. Vous citez le texte directement. Vous dites, ce qui constitue l'État n'est pas une forme, n'est pas, n'est pas une forme de la vie en commun, n'est pas une forme de la vie en commun dans laquelle la liberté de tous les individus, de tous les individus, de tous les individus doit être, doit être limitée, doit être limitée. Point. Si vous voulez, vous continuez. Hein? On s'imagine que la société est une juxtaposition d'individus et qu'en limitant leur liberté, les individus vont de sorte que cette liberté commune et cette gêne réciproque, ainsi de suite, jusque-là. Vous voyez? Là, si vous voulez aussi, vous continuez. Si vous voulez, vous limitez là. Vous fermez les guillemets. Et vous n'avez pas besoin de dire autrement dit, parce que vous avez déjà expliqué. Quand vous dites autrement dit, ça veut dire que vous n'avez pas expliqué la citation, mais le texte en question. Mais là, vous avez déjà expliqué, vous ne faites que confirmer, citer le passage qui justifie votre explication par rapport à l'argument avancé vis-à-vis de la thèse. Voilà comment on construit un paragraphe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris? Là, je vous écoute. Est-ce que vous voyez maintenant comment on explique un texte? Ça, c'est la première partie. Dans la deuxième partie, après, vous continuez. Vous dites dans la deuxième partie, là, vous n'allez pas énoncer la thèse. Dans la deuxième partie, ou bien Hegel poursuit sa conception de la liberté en la qualifiant comme étant objective car caractérisée par le droit, l'ordre et l'État. Après, vous expliquez aussi pour lui, ainsi de suite. Après, vous citez le passage en question où il dit, bien au contraire, le droit, virgule, l'ordre éthique, l'État constitue la seule satisfaction de la liberté, la seule liberté qui se trouve réellement brimée, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à comment on explique le texte? Je vous écoute. Avez-vous des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous fais un petit rappel de tout ce que nous venons de dire. Parce que mon but, c'était de vous montrer d'abord comment on construit un paragraphe, comment on explique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, vous pouvez, quelqu'un, Aïcha Diop, Aïcha, vous voulez parler? Allez-y. Bon, d'accord, je regarde les messages en attendant. Peut-être que Aïcha a un problème avec son micro. Euh, où sont les messages? Mohamed Lamine. L'explication, on se limite seulement au texte. Oui. Limitez-vous au texte pour l'explication. Limitez-vous au texte, c'est plus conseillé. Dans quel sens peut-on comprendre la liberté individuelle? Ouais, ça peut aussi être, ça peut faire l'objet d'une discussion. Quelle relation entretient l'État et la liberté? Oui, on a déjà répondu à ces questions. Alors, Aïcha Diop, si vous voulez parler, vous avez la parole maintenant. Selon Hegel, c'est dans l'État que la liberté humaine trouve sa pleine expression et son
Ça est son sens véritable. Oui, c'est une bonne formulation aussi de la thèse. Insa Sadio, oui. Insa, nous vous écoutons. Euh, moi, j'ai vu que vous avez expliqué, j'ai bien compris, mais dans ce cas, on dit sortir du test et revenir au test. Je vois que vous êtes toujours dans le test, vous n'êtes pas sorti du test. Oui, oui, oui. Vous allez sortir dans le texte pour au moins par rapport à la discussion. Mais pour l'explication du texte, restez là-bas. Restez dans le texte. Restez dans le texte. Quand on vous dit, vous pouvez sortir, rester et sortir, cela signifie quoi exactement? En commentaire, il y a des règles. On n'invente rien, en fait. Quand on construit un paragraphe, c'est ça. Maintenant, quand on vous dit sortez du texte, peut-être ici, c'est par rapport aux illustrations. Quand vous citez ce passage, cet argument, vous pouvez peut-être faire appel à un autre philosophe qui défend la même idée. Et là, vous pouvez dire, par exemple, n'est-ce pas ce qu'il faudra dire peut-être aussi à Rousseau, ainsi de suite, vous donnez. Ou bien, n'est-ce pas ce que dira Kant? Donc, c'est ça, sortez du texte et revenir. Tamsir Malik Kebe, oui. Merci, j'ai compris. Tamsir, Oui, monsieur. Est-ce qu'il y oui. a d'autres philosophes qui critiquent la pensée de Hegel? Qui critique la pensée de? Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres philosophes qui critiquent la pensée de Hegel? Oui. Bon, pour ce n'existe pas. Pour les naturalistes, un philosophe comme Barrow Spinoza, des philosophes scientifiques comme Albert Einstein, les défenseurs du relativisme, pour eux, la liberté n'existe pas. Nous sommes soumis. Et pour prendre aussi le fatalisme, même chose. Pour eux, là, tout est programmé, en fait. On n'est pas libre. Si vous prenez l'homme du sens commun aussi, pour lui être libre, mais c'est de faire tout ce que l'on veut. Il ne s'agit pas de mettre en place des lois, des ordres, non? Est-ce que là, vous voyez? Oui, je Vous vois. comp- Voilà. L'homme du sens commun ne va jamais partager la thèse. C'est ce qu'il faut comprendre. On peut critiquer toutes les thèses des philosophes. Premièrement, en faisant recours à l'homme du sens commun. L'homme du sens commun n'a pas les mêmes angles d'attaque qu'un philosophe. Donc, il y a toujours une possibilité de remettre en cause la thèse de l'auteur. Pour l'homme du sens commun, la liberté ne consiste pas à mettre en place le droit, l'éthique, non, ou l'État. Par contre, l'homme du sens commun voit l'État comme étant une barrière même pour la liberté. Le droit limite la liberté. L'homme du sens commun n'est pas dans ce sens, n'est pas dans cette catégorie. Il ne partage pas cette conception. Et d'ailleurs, cette conception que Hegel remet en cause est la conception de l'homme du sens commun de la liberté. Une liberté individuelle est limitée. Que chacun se limite de son coin, que chacun se limite de ses propres désirs, et puis c'est fini, ou de son projet. Donc cette liberté, selon Hegel, n'est pas la véritable liberté. Ça va? Donc, en guise de rappel, voilà comment il faut procéder. Le conseil que je vous donne, ayez toujours l'habitude de travailler sur vos brouillons. Détachez tous les éléments de l'introduction. Limitez-vous d'abord au texte dans l'explication. Quant au développement, vous maîtrisez déjà les règles de construction d'un paragraphe. Commencez par énoncer la thèse, affirmer l'argument, expliquez-le et illustrez. La discussion ici, dans ce cas, sera comme une dissertation. Vous ne faites que nous expliquer la conception de l'homme du sens commun de la liberté. Ou bien, si vous décidez de faire une critique positive, écoutez, convoquez-nous Rousseau, parlez-nous de la liberté selon Kant, parlez-nous de la liberté selon Descartes, parlez-nous de la liberté selon Arthur Schopenhauer. Et donc, vous avez énormément d'éléments à ce niveau-là dans la discussion. Donc, le travail le plus difficile, c'était juste l'explication du texte. Et je vous ai montré comment y parvenir. Donc, si déjà votre introduction est réglée avec tout ce que nous venons de faire, mais l'explication, le seul travail que vous ferez, c'est juste l'explication. Mais sinon, tout le reste, vous les avez déjà dans l'introduction. Et pour citer le texte, vous avez le passage du texte qu'il faut citer. Donc, dites-vous que moi, si j'arrive à réussir mon introduction, mais l'explication du texte me devient facile.
Le seul travail, c'est juste l'explication et point barre. Voilà ce qu'il y allait de dire aujourd'hui en ce qui concerne le commentaire du texte. Et le prochain cours, et d'ailleurs, je vous explique, hein, les choses vont se passer comme ça au bac. Hein. Ça, c'est le bac de 2011. Ça est là, premier groupe, série L2, 2006. Donc, déjà avec l'idée que vous avez, ça veut dire que vous êtes presque prêt pour affronter les épreuves du bac. Il n'y a rien de diable, il n'y a rien de difficile. Tout est là. Le prochain cours, on va parler de l'art et de l'épistémologie. Et donc, faites tout pour être là. On va choisir un sujet, un texte qui va au moins résumer toutes les conceptions qui ont été avancées sur le rapport entre art et réalité, c'est-à-dire sur la nature de la réalité. Est-ce que, sur la nature de l'art, autant pour moi, est-ce que l'art est une imitation, création ou imitation et création? Et donc, voilà ce qu'il y allait de dire aujourd'hui par rapport à ce cours. Merci et à la prochaine.